Merci que vous allez bien. J'espère que ici, personne n'a prié pour que j'oublie le devoir. J'espère que vous n'avez pas prié pour que j'oublie le devoir. Ok, chacun peut regarder sa messagerie. D'accord, j'espère que vous avez sur la barre carrément en gauche, TMO. Au-dessus du logo de TMO, de enveloppe de message. Parce que pour moi, c'est une enveloppe de message. Le président va vous envoyer vos... Voilà. Il est en train d'envoyer les devoirs. Chacun devrait pouvoir recevoir les questions de devoirs. Mais avant, ils vont l'avoir vers le Seigneur et disons merci à Dieu pour cette soirée. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Élève la voix avec Dieu, dis merci à Dieu. Dis-nous merci. Dis merci à Dieu, parle à Dieu. Élève la voix vers lui et dis-lui merci. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Disons merci à Dieu pour cette soirée. Recommandons ce temps de formation de ce soir à Dieu. Prions le Seigneur. Je vais demander à la sœur Annie d'ouvrir son micro et de prier le Seigneur pour recommander cette séance de ce soir. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Père, pour ce merveilleux moment que tu rends possible. Nous croyons que tu as disposé ce temps afin de nous édifier, afin de nous équiper, afin d'être encore plus engagés dans le service à ta gloire. La décision est écartée maintenant. Merci Seigneur Jésus parce que nous sommes disposés à recevoir. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. D'accord. Est-ce que nous avons tous reçu nos devoirs? Est-ce que nous avons vu où nous orienter pour recevoir nos devoirs? Vous avez vu? Madame Tamo, au-dessus de la dernière barre d'icône à gauche, il y a la barre d'icône où tous les noms des participants. Carrément, il y a une petite file où il y a le logo TMO. Au-dessus du logo TMO, il y a soit le logo Discord ou bien le logo message, enveloppe de message pour certains. C'est là qu'il faut cliquer. Quand c'est bon, dites-moi. Le devoir n'est pas difficile, hein? C'est bon. On peut s'en sortir, nous tous. C'est juste que 3 petites questions. On peut le faire encore en 10 minutes, non? Première question, donner une définition du ministère. Deuxième question, donner 2 raisons pour lesquelles nous avons besoin de la foi. Troisième question, donner la première et la troisième caractéristique de la foi victorieuse. Madame Damo, tu as trouvé? On peut le faire en combien de minutes? Vous répondez sur place et puis vous ramenez la réponse au président Dali. Président Dali, toi aussi, tu fais ton devoir et puis tu m'envoies la réponse aussi. En fait, ce n'est pas un devoir, c'est une petite interrogation, c'est juste un contrôle. Mathurin, est-ce que tu as assisté à tout le cours? Donc, si vous n'avez pas suivi le cours, ce n'est pas évident. Parce que c'est carrément lié au cours. Pas vous mettre à jour d'autres. Oui, parce que vous êtes en devoir, c'est pourquoi. Non, vous devez renvoyer ça directement au président Dali. Ou bien vous m'envoyez ça par WhatsApp. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp m'envoient directement par WhatsApp. Ou bien vous envoyez directement au président Dali. Toujours sur Discord et puis il va m'envoyer. Vous pouvez répondre au message. Vous avez reçu un message. Si vous répondez direct, ça va. Attends. Le devoir, c'est pour faire maintenant. C'est pas difficile en 10 minutes parce que d'autres ont déjà fini, non? Il y a d'autres qui ont fini, non? Oh, pasteur, si toi tu n'as pas suivi, je suppose que tu es à jour. D'accord, il y a 2 qui ont déjà fini. Bon, et calmez-vous, vous les 2 jeunes qui avez fini là, vous êtes les plus proches. Vous êtes les plus jeunes même sur la plateforme ici, hein, doucement. Il y a les doyens. C'est vous qui êtes encore en contact avec le cours, donc allons doucement, ne mettons pas la pression sur les doyens. Ceux qui ont fini ce signal, ils envoient au président d'aller. Vous voyez que c'est simple, non? J'ai donné 2 ou 3 définitions du ministère. J'ai dit, donnez-moi une définition. Non, Marie-Paul, comme tu n'as pas fait le cours, il n'y a pas de souci. Donnez-moi une définition du ministère. On a donné, je crois, 6 ou 7 raisons pour lesquelles nous devons
Nous avons besoin de la foi. Je dis, donnez-moi 2 raisons. Et puis, nous étions en train de voir les caractéristiques de la foi victorieuse. Nous avons fini ça la semaine passée. Donc, je demande de me donner la première caractéristique et la troisième caractéristique. Ah, Resto, DG, tu es concentré sur le devoir, André. D'accord. Bon, on finit officiellement à 19h35. Je vous donne encore les 7 prochaines minutes. Oh, si vous développez, c'est bon. Si vous développez un peu, c'est bon. C'est en cela comme ça que vous avez compris. La madre dit, ici. On y va, les gars, ça va aller. Tout à l'heure, on va étudier sur les clés pour faire grandir sa foi. Et puis, je vais vous donner un livre. Le premier livre sur la guérison divine qu'on va étudier. Je vous ai parlé du pasteur quand Dieu m'a parlé sur le ministère de la guérison divine et de l'école. La guérison divine, je vous ai dit que j'ai découvert un pasteur qui s'appelle John G. Lake. Ça, Stéphanie avait dit son nom. On va étudier sa théologie de la guérison. Les points sur lesquels il a basé son ministère de guérison. On va étudier ça et puis certainement on va étudier sur les T.L. Osborne aussi un jour. Et puis après ça, on passe à la pratique sans Dieu est fidèle. D'accord? Amen. Dieu nous bénisse. Bon, je pense que c'est bon, non? Il n'y a pas de rattrapage. D'autres, il faut faire maintenant même. Ça peut aller. On peut commencer le cours d'aujourd'hui. Si tu es prêt pour qu'on commence le cours d'aujourd'hui, lève la main. Si tu es prêt pour qu'on commence le cours d'aujourd'hui, lève la main, lève la main. Je vais vous dire une vérité, si tu n'as pas bien pris note, tu ne vas pas t'en sortir sur ce devoir. Si tu n'as pas bien pris note, c'est sûr que tu ne peux pas t'en sortir sur ce devoir. Président Dali, je viens de t'envoyer sur WhatsApp le livre. Je donne les consignes pour le livre. Le livre n'est pas grand. Ce n'est que 71 pages. Et il y a vraiment plusieurs chapitres dans le livre. C'est le cours de base du ministère de guérison vu par le pasteur John G. Lake. On va travailler dessus. Donc, je voudrais qu'on prenne le temps de lire le livre toute la semaine. Prenons le temps de lire le livre toute la semaine et puis on travaillera dessus. Ce n'est pas des choses compliquées. C'est des choses très simples. C'est souvent des choses, comme je vous dis souvent dans l'onction corporative, les cadres dans lesquels les choses sont dites déterminent l'onction qui va avec. Les cadres dans lesquels les choses sont dites déterminent l'onction qui va avec la chose. Donc là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des choses vraiment, vraiment compliquées. On peut lire un chapitre par jour. C'est pas. Si vous pouvez faire imprimer pour vous-même, c'est bon. Là, vous allez souligner pendant que vous serez en train de lire les parties qui vous marquent, les parties qui vous parlent. Quand vous serez en train de lire, qu'il y a des parties qui vont vous toucher, qui vont vous marquer, quand on suit, vous pouvez venir avec votre livre si vous avez une question pour qu'on puisse ensemble en parler. Donnez ce livre-là parce qu'il fait partie prenante. L'auteur fait partie prenante des images que Dieu m'a données quand il me parlait de l'école de la guérison. Donc, il doit être l'un de nos professeurs. Après, il y a une série de vidéos, d'audio, mais ça, c'est après que je vais vous donner les audios pour que vous-même vous les écoutiez personnellement, pour que ça nous enrichisse. Ça peut aller. On n'est pas à faire le cours d'aujourd'hui. Il faut qu'on voit, comme on n'est pas beaucoup dans la classe, il faut qu'on voit si on peut faire ça en vidéo. Ça sera la semaine prochaine ou la semaine suivante. D'accord. Aujourd'hui, on va parler des clés pour augmenter sa foi. Vous tous qui êtes encore en ville, quand vous rentrez, faites le devoir, vous allez me l'apporter. Si vous l'avez reçu par un message du président Dali sur Discord, vous faites le devoir, vous l'apportez au président Dali. Vous tous qui êtes encore en ville. Quelques clés pour augmenter notre foi. La première clé, oui, vas-y, écris, tu es en train d'écrire. Chef de classe, vas-y. La première clé pour augmenter sa foi, c'est lire et méditer la parole de Dieu. Jean 1 dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Et Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean 1, 1 et Romains 10, 17. Plus une personne lit et médite la parole, plus sa foi augmente. Plus une personne lit et médite la parole, plus sa foi augmente. J'ai un livre dans lequel il est écrit, un livre écrit par un pasteur américain, je crois, un spécialiste de prière stratégique. Et le livre met les versets bibliques pour les percées financières. Je l'ai acheté uniquement que pour ça. Pourquoi? À cause d'un pan de mon ministère, je suis obligé d'avoir des choses où il y a déjà des versets qui parlent de ça. Donc, je me familiarise à ces versets. C'est capital. Passer du temps dans la parole de Dieu augmente automatiquement et mécaniquement notre foi. Passer du temps dans la parole de Dieu augmente automatiquement et mécaniquement. N'oubliez pas qu'on a parlé de la foi en Dieu et la foi de Dieu. Le fait est que plus nous méditons la parole, qui selon Jean 1, était avec Dieu et est Dieu, plus facilement la foi de Dieu nous habite. Plus nous sommes en contact avec la parole qui était avec Dieu et qui est Dieu, plus facilement cette foi-là nous habite. Elle va entrer en nous, elle va nous imprégner. Et on va facilement devenir des hommes de foi. Je disais hier à quelqu'un, je pense que c'est la sœur Annick, à qui je disais ça hier, je crois. J'ai dit dans les églises de foi, quand on a des problèmes, on médite beaucoup. Dans les églises charismatiques, quand on a des problèmes, beaucoup. J'explique. Dans les églises, quand on a des problèmes, on est enclin à méditer. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver la clé de la situation qu'on traverse. Et on se dit que la clé, c'est pas que Dieu descende pour exaucer. Dieu a déjà tout donné, c'est dans la vie. Donc, si on a trouvé un verset qui répond aux besoins de la situation dans laquelle on est, ça nous suffit. Alors, dès que tu trouves le verset, tu as la foi, et puis tu fais face à la situation. Donc, si on doit être des hommes de foi, on doit avoir la politique d'être toujours en train de chercher dans la Bible. Donc, quand on trouve le verset, c'est suffisant pour nous. C'est suffisant pour nous. Et cela nous suffit. C'est que tu à l'église dimanche, et dimanche, je ne suis pas pas à l'église. Mais c'est dimanche, je disais simplement, nous sommes en plein exode. Et on ne se prépare pour aller à Canaan. Pourquoi? Parce que quand j'ai la situation que je suis en train de méditer, c'est un exode. Il n'y a pas autre chose. C'est juste l'exode. L'exode, c'est 40 jours. Donc, 40 jours, c'est 4 fois 10 jours. Nous, avec les responsables, on a dit, on a 4 mois. Donc, c'est effectivement l'exode. Après ça, plus tard, on est chez nous, on ne fera pas 40 ans, on fera juste les 4 jours, les 40 jours. Nous, on ne croit pas qu'il va y avoir des géants qui vont nous arrêter. Mais c'est parce que j'ai médité que j'ai diminué l'ampleur de la situation en augmentant ma foi. Si nous voulons voir de grands résultats avec Dieu, il faut avoir une grande foi. Et pour avoir notre foi grandissante, il faut méditer. La deuxième clé, retenir et écrire ce que Dieu nous a dit. Ah, ça, c'est très important. La deuxième clé pour augmenter sa foi, c'est retenir. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Habakkuk 2, verset 2 à 3 dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave les tables. Aujourd'hui, les tables, ça peut être nos cahiers. Et qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Retenez et écrit ce que Dieu nous dit. Je peux vous donner des séries de révélations qui nous ont été données et qui ont été confirmées, qui m'ont été données à moi. Moi, j'en ai parlé, maman, je m'en ai dit.
Ça tombe sur quelque chose qu'elle a eu plusieurs années avant que le monde se connaisse et qu'elle a noté dans un cahier. Et un jour, le prophète Kader est venu, il a dit la même chose. Avant le prophète Kader, il y a eu un temps conseil. L'homme de Dieu, Mimi Jean Guillaume, qui est venu, qui a dit la même chose. Et la majeure partie de ces choses qui ont été dites, il y a certaines qui concernent le temps de la mention d'ordre général, mais ce que nous sommes en train de faire, l'école de la guérison divine. Je me rappelle la prophétie du prophète Kader, si pasteur Stéphanie, mais pasteur Louis se rappelle, pour continuer. Le prophète Kader dit, ce qui est marrant avec le temps de la mention d'ordre, tel que Dieu lui dit. Je me rappelle bien, il prêchait en celui qui il a dit ça. Il dit, on vous reconnaîtra pour la guérison. Et la guérison des cas bizarres, les cas que les autres fuient, Dieu va faire ça facilement avec lui. Mais je les ai retenus, je les ai gardés. Et j'attendais le temps fixé. Il faut retenir la prophétie. Donc, quand je garde dans mon esprit, que on est en train de commencer l'école de la guérison aujourd'hui, vous pensez que je peux avoir peur s'il y a un cas de maladie? Pourquoi je vais avoir peur? Parce que l'Éternel a parlé d'un temps fixé. Comme j'ai retenu, j'ai écrit que je suis entré dans le temps fixé. Donc, je n'ai pas peur ni pour moi, ni pour. Bien au contraire, je rends grâce à Dieu pour les grandes choses qu'il fera au travers de vous. Parce que si les grandes choses se sont, c'est que les choses comme ça. Quand Dieu vous montre une vision, quand Dieu vous donne une parole, il faut la réécrire, l'écrire, il faut la faire passer dans votre cœur. Il faut la faire passer dans votre cœur. Il faut relire la vision. Il ne faut pas, la laisser comme ça. Il faut la mettre au contact avec vous. Il faut vous familiariser à elle. Il faut vous attacher à elle. Il faut vous attacher à elle. Troisième clé pour augmenter notre foi. Écoutez des témoignages d'actes de foi. Écoutez des témoignages d'actes de foi. Apocalypse 12, verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin. Pourquoi? Les témoignages jouent un rôle capital. Les témoignages jouent un rôle capital dans une vie de foi. C'est Apocalypse 12, 11. Les témoignages jouent un rôle capital dans une vie de foi. C'est pourquoi nous devons nous nourrir de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. On doit se nourrir de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. On doit s'associer aux hommes de foi. Se nourrir de ce que Dieu a fait de la vie des autres, c'est-à-dire de leur témoignage, et s'associer aux hommes de foi. Et puis la troisième chose, toujours dans cette troisième clé, apprendre nous-mêmes à rendre témoignage. Quand nous ne rendons pas témoignage, nous sommes en mesure de tuer la mouvance de ce que Dieu a entamé. Quand nous ne rendons pas témoignage, nous ne sommes pas en train de créer une atmosphère de nouvelles choses autour de nous. Souvent, on entend dire, non, quand on rend témoignage, les sorciers vont bloquer. Ce que Dieu a commencé là, ce que Dieu lui a en train de faire. Comment tu fais et puis les sorciers vont bloquer? Il faut prier pour ton témoignage. On dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand c'est fini, on rend témoignage. Quand Dieu a fait quelque chose, on rend témoignage. Parce que ça nous aide nous-mêmes. Ça crée l'atmosphère. Ça parachève l'œuvre que Dieu a entamée. Ça sécurise l'œuvre que Dieu a faite. Et puis ça élève la foi de quelqu'un d'autre. Amen. Quatrième clé. Luc 17, 5 dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. La quatrième clé, c'est demander à Dieu. Et ça doit être dans notre sujet de prière. Dans nos sujets de prière, nous devons toujours être en train de demander à Dieu d'augmenter notre foi. Nous devons le faire. Ça doit être dans notre sujet de prière. Quand Dieu te donne là, tu veux une plus grande foi, tu la demandes à Dieu. Quand tu la demandes à Dieu, tu te travailles. Dans le cas de la guérison, on va prier pour avoir la foi. Quand on a fini de prier pour avoir la foi, qu'est-ce qu'on fait?
On se met au travail et on rend témoignage de ce que Dieu commence à faire. On rend témoignage de ce que Dieu commence à faire. On rend témoignage de ce que Dieu commence à faire. On va commencer à voir de nouvelles choses. On va voir des cas de guérison, des cas de guérison, des cas de guérison. À un moment donné, tu peux voir que c'est le même modèle de guérison qui se présente à toi. Et que tu vois comme s'il n'y a pas de nouvelles guérisons qui arrivent, ou bien des cas plus difficiles. Alors tu demandes encore à Dieu d'augmenter ta foi. Tu écoutes encore des témoignages des hommes de Dieu. Tu rends aux autres les témoignages de ce que Dieu a déjà fait avec toi. Rendre les témoignages dans le domaine de la guérison, c'est le faire avec un esprit simple, avec un cœur humble, en lui donnant toute la gloire. En ne se donnant pas la prétention que c'est nous qui avons fait ça, mais en disant que c'est lui qui l'a fait. Et quand on sera en train de le faire, on sera en train de renouveler une atmosphère, renouveler une atmosphère, renouveler une atmosphère. Et c'est dans cette atmosphère qu'on aura un dépôt nouveau. Il va étirer notre foi et puis on pourra encore faire quelque chose. On pourra avoir d'autres niveaux de guérison. Amen. C'est Luc 17, 5, pas 5, 17. Luc 17, 5. Cinquième clé pour la guérison, pour augmenter sa foi. Cinquième clé pour augmenter sa foi, c'est augmenter le niveau de nos attentes avec Dieu. Augmenter le niveau de nos attentes avec Dieu ou le niveau de nos ambitions avec Dieu. Augmenter le niveau de nos attentes avec Dieu. Dans ce cas-là, on va se rendre compte que les attentes sont précises. Elles sont ciblées. Elles peuvent être élevées ou pas, mais elles sont précises, elles sont ciblées. Il faut encore augmenter le niveau des messages bibliques qu'on écoute dans le domaine. Dieu dit chasse la pauvreté de l'Église. C'est un palier, c'est un processus pour pouvoir arriver. Il faut que l'Église soit imprégnée de cette onction. Chaque année, il y a un hôtel qui est levé. C'est l'hôtel de la CEP. Chaque année, il y a la CEP qui est organisée. La conférence de l'épanouissement professionnel est organisée pour qu'on écoute des spécialistes dedans, qui sont des modèles, pour qu'ils nous donnent leur point de vue, leurs témoignages, leurs enseignements. Et chaque fois, on augmente nos attentes vis-à-vis de Dieu. Chaque fois, on augmente nos attentes vis-à-vis de Dieu. Chaque fois. Parce qu'on élève nos attentes. On s'attache toujours à de nouveaux témoignages, à de nouvelles personnes qui opèrent dedans. Et puis, on croit quand Dieu parle. On s'attend à voir quelque chose de nous. Quand on a des attentes élevées, il faut toujours créer une atmosphère propice à notre foi. Quand on a des attentes élevées, on crée toujours des atmosphères propices à notre foi. Quand j'ai des challenges financiers que je demande, quand j'ai certaines offrandes que Dieu nous demande, je coupe mes contacts avec certains amis. Ou bien même si je suis avec eux, ils ne vont pas entendre ça dans ma bouche. C'est quand j'ai fini de faire que peut-être ils vont apprendre ça un an après. Parce que si quelqu'un de chercher l'argent et que toi tu viens lui dire que Dieu dit, il faut vider ton compte. Si quelqu'un lui il a besoin d'argent et que toi tu viens lui dire que Dieu dit, il faut donner, de faire une offrande de 5 millions. Frère, peut-être que vous n'allez pas penser la même chose. Et comme je ne veux pas qu'on embrouille ma foi, je ne parle pas de ça avec quelqu'un. Mais surtout pas avec des gens qui vont venir créer un embouteillage dans ma foi. Essayer même. Donc, il y a des choses, quand mes challenges sont élevés, je suis rare. On me voit même pas facilement, même quand c'est... Bon, d'accord. Je prends l'exemple du chantier de l'église. Il n'y a pas encore un de mes gars qui est arrivé là-bas. Même parmi mes patrons, il n'y a pas encore un de mes boss même qui est arrivé là-bas. Pourquoi? Quelqu'un va apprendre qu'on a mis 10 millions, 15 millions dans la fondation. Mais mon gars, il fallait faire quelque chose de simple. Il ne faut pas venir embrouiller ma foi. Je travaille sur une atmosphère. Je choisis des personnes dans mon atmosphère. Ce que je vous dis est capital. C'est pourquoi si vous regardez les ministères des hommes de foi ou des hommes de guérison, ceux qui sont autour d'eux là, c'est des gens qu'ils ont éprouvés avant qu'ils soient autour d'eux.
Pourquoi? Parce que la foi qui produit certains résultats quand tu as des attentes élevées est sélective. Elle ne veut pas qu'il y ait des interférences. Regardez Jésus quand il doit aller prier pour la fille de Jairus. Il chasse les autres. Il prend Pierre, Jacques et Jean pour partir. Il s'est séparé des autres même. Il n'a plus que Pierre, Jacques et Jean pour partir. Même quand il doit aller prier, où il sait qu'il doit faire des grandes demandes à Dieu, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et tous étaient ses disciples. Mais il a pris des personnes avec qui le flow coule, avec qui le feeling peut passer. Écoutez, Dieu m'a parlé il y a longtemps. Ça fait plusieurs années du ministère de la guérison. Mais pourquoi c'est elle qui est la responsable? Parce qu'on a prié ensemble plusieurs années pour voir des choses. On a prié ensemble plusieurs années avant de voir des choses. Donc, elle connaît ma persistance dans la prière. Elle connaît ma résistance dans un certain nombre de choses. Et à côté de cela, c'est un appel pour elle. Et la troisième chose, elle a vu Dieu l'éprouver. Elle a vu Dieu l'éprouver dans le domaine. Et maintenant, elle a un cœur pour la chose. Écoutez, parmi vous, il y a d'autres qui auront un appel. En dehors de l'appel à ce ministère, il y a d'autres pour qui ça sera un appel certainement à devenir peut-être pasteur ou bien à faire quelque chose de différent, de plus grand par la suite. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous êtes à la porte d'une grande chose que Dieu veut faire avec vous, vous allez entendre beaucoup de bruit parce que Dieu sera sélectif. Il pourra vous demander de vous séparer de certaines personnes. Pas que la personne est mauvaise, mais le feeling va pas pousser. Le feeling va pas, ça va pas couler. Quand c'est comme ça, faut pas forcer. C'est très important. Quand on a de grandes attentes vis-à-vis de Dieu, il y aura plus tard de grandes exigences de Dieu. Une chose aussi qui crée et qui favorise l'atmosphère quand on a de grandes attentes de Dieu. Je suis en train de parler d'augmenter notre foi. Pour augmenter notre foi, on peut aussi avoir de grandes attentes de Dieu. Il faut aussi lever des autels. Vous savez, l'autel favorise l'atmosphère. Et l'atmosphère est utile pour élever ta foi. L'autel favorise l'atmosphère. Et l'atmosphère est capitale quand tu as de grandes attentes. C'est important. Aujourd'hui, on a fini avec ce stade. Donc, je peux vous rendre ce témoignage parce que, en fait, c'est pas parce qu'on a fini, c'est parce que Dieu veut que je vous rende ce témoignage. Quand on rentrait dans la ville de Bethléem, on avait l'assurance que ça allait être facile. Quand Dieu a parlé, on a cru, mais on savait que ça allait être compliqué. Et même à un moment donné, en tant que leader, je me suis préparé à ce qu'il y ait pète en vie humaine. Ah, je vous dis la vérité. Mon père a été alerté, je crois, 1 ou 2 fois. La dernière fois où mon père a été alerté, comme que je mourrais, il a fait un son, mais clair. Dans le songe, il était à des funérailles et il y avait quelqu'un qui était couché dans un cercueil. Il n'a pas vu le visage de la personne. Mais il pleurait à chaudes larmes. Et il disait qu'il n'a pas vu le visage, mais il savait que c'était quelqu'un de très cher. Et il pleurait profondément. Et ce qui va attirer son attention, c'est quand il a vu Papa Niépé en train de pleurer aux funérailles. Quand il a vu Papa Niépé en train de pleurer aux funérailles, et il a entendu Papa Niépé lui dire ceci. C'est Papa Niépé qui a à peine fini d'acheter le terrain de son église et il est mort. Mais pourquoi? Quand M. Guédé a entendu ça là, il s'est réveillé en pleurant. Mais il s'est réveillé en pleurant pour les cas comme ça, c'est pas nouveau pour moi. Pendant qu'on travaillait sur la vie, il y a des moments où tu te réveilles. Et puis tu sens l'atmosphère de la mort. D'où est venue notre foi pour continuer? Dieu nous a parlé et nous a dit, à partir, je crois, de la deuxième année de l'église, la troisième année, deuxième année ou première année, deuxième année. Et dès chaque début d'année, aller poser une sémence dans l'église du ministère du pasteur David Oyedepo. Chaque année, aller le faire. Donc, chaque année, on avait un montant qu'on déposait.
On partait porter une sémence. C'est ça l'hôtel. Chaque année, on portait une sémence. 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 Et on devait le faire pendant 7 ans. Et on l'a fait première année, deuxième année, troisième année. Quand on a fini la troisième année, à la quatrième année, si on faisait la quatrième année, il allait nous rester 3 ans encore. Il m'a dit, je veux qu'à cette quatrième année, vous me donnez 4 fois le montant. C'est-à-dire que vous finissez tout cette année même, donnez-moi 4 fois le montant. Et puis on l'a fait. Mais c'est là que on avait fini d'acheter le terrain déjà, on avait commencé la culture. Mais écoutez-moi, l'hôtel de sécurité, ne jouons pas. La foi est une grande combat. Mais ce qui me tient à la foi, c'est l'atmosphère qu'on crée autour de nous. Amen. Quand nous élevons nos attentes, quand nous les élevons, nous le faisons aussi en élevant des hôtels pour que l'atmosphère reste. Quand nous les élevons, nous le faisons aussi en suivant les exigences de Dieu. Dans les exigences de Dieu, il peut te dire, OK, on fait votre face. J'avais dit ça, c'est vrai, mais on change ça. Comme ça. Quand nous élevons nos attentes de Dieu, nous élevons notre niveau de consécration. Et nous sécurisons les fondations, les fondements de notre vie. Amen. Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Chaque fois que tu seras en train d'élever tes attentes avec Dieu, rassure-toi que tes fondations sont stables. Rassure-toi que tu respectes l'alliance que Dieu t'a donnée. Je vais vous donner une clé importante. Chaque fois que nous allons avoir une attente avec Dieu, prenons le temps d'avoir du temps de recueillement devant Dieu, un temps de retrait, de recueillement, pour d'abord prier et visionner. Si nous avons toujours été corrects avec ce qu'il nous a demandé, et puis prendre le temps de nous repentir. Prendre le temps pour nous repentir. Là, on vient de finir une conférence des leaders. Je disais, chaque fois que nous avons des avec Dieu, prenons du recueillement pour visionner dans notre vie. Si nous avons toujours fait ce qu'il nous demandait jusqu'alors, et puis prendre le temps de nous repentir. Là, on vient de finir une conférence des leaders avec le président. Il a demandé à ce que tous ceux qui sont venus, tous les pasteurs, il a donné 3 jours de jeûne pour nous repentir. Nous demandons un esprit de loyauté. C'est pour ça la conférence a dit, pendant 3 jours, prions pour une repentance. Nous devons toujours avoir un temps de recueillement dans lequel nous allons trouver tout. Chaque fois que tu vas aller plus haut avec Dieu, il faut te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, qu'il te fait monter. Attention, le ministère avec Dieu, c'est l'école où Dieu peut te faire passer en classe supérieure, même avec des défauts. Attention. Le problème, c'est que tu peux aller en classe supérieure avec des défauts, mais devant le diable va te les réclamer. Et ça va te créer des problèmes. C'est pourquoi il faut prendre le temps de se repentir. Chaque fois que tu as de nouvelles attentes et de grandes attentes vis-à-vis de Dieu, réponds-toi. Parce que si la réponse vient et que tu vas à un autre palier, que c'est là que le diable te réclame, ça sera fatal. Et ça sera très dangereux. Très, très dangereux. Le ministère de la foi peut nous donner d'avoir des résultats que nous n'imaginons pas. Oui, si vous appliquez ce que je vous enseigne sur la foi, vous pouvez avoir qui peut vous donner d'avoir des choses extraordinairement. Mais le plus important, c'est parce que nous recevons. C'est l'assurance que nous sommes en alignement avec les exigences de Dieu nous concernant. Le plus important, c'est pas nos exaucements uniquement, mais c'est de s'assurer que le diable ne nous reprochera rien. Le même Jésus qui a fait beaucoup de miracles, c'est le même Jésus qui a dit le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. Rappelez-vous ceci. La Bible dit qu'il est parti d'abord jeûner, que le diable est venu le tenter. La dernière phrase dit, c'est que le diable s'éloigna de lui cherchant une occasion favorable. Donc, il est parti, il a cherché une occasion favorable.
Et plus tard, Jésus dit, c'est Jésus qui dit, le diable est venu vers moi. C'est que le diable est revenu. Tellement que cette fois-ci, ça n'a pas été médiatisé. C'est que le diable a tenté Jésus, notre Seigneur, pendant sa période de jeûne. La Bible dit qu'il s'est retiré cherchant une occasion favorable. Et plus tard, à une certaine occasion, le Seigneur Jésus dit, le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Ça veut dire que le diable reviendra toujours quand tu l'auras vaincu à un moment donné. Mais la deuxième occasion ne sera pas médiatisée. Ce n'est pas parce que ce n'est pas médiatisé que tu vas penser que ça sera assez. Il dit, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Quand il reviendra la deuxième fois, ce n'est pas pour t'amener à pécher. C'est pour voir si entre-temps tu n'as pas péché. Ce n'est pas le jour où il va vouloir te faire pécher. C'est pour voir si entre-temps tu n'as pas péché et que tu n'as pas gardé ça en toi, tu n'as pas banalisé ça, est-ce que tu n'as pas une vie facile. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas, on doit apprendre à se repentir. C'est un ministère basé sur la foi, sur des résultats. La foi peut nous donner des résultats, mais elle n'est pas la garantie d'une protection sur le diable. Ce qui nous garantit, c'est le bouclier de la foi, qui est en fait un élément de la foi qui s'appuie sur notre vie. Là, il va falloir parler de la foi par ta vie qui ressemble à Dieu. Nous sommes en train de finir notre enseignement sur la foi. Nous l'avons fini aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai donné le devoir aujourd'hui. Mais retenez que la taille des résultats que nous aurons n'est pas la garantie que Dieu est d'accord avec nous. Écris avec moi, la taille des résultats que j'aurai par ma foi n'est pas la garantie que Dieu est d'accord avec moi. La taille des résultats que j'aurai avec la foi n'est pas la garantie que Dieu est avec moi. La taille des résultats que j'aurai avec ma foi n'est pas la garantie que Dieu est avec moi. Ce n'est pas la garantie absolue que Dieu est avec moi. Jésus dit, certains viendront. Elles diront, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Oui, on peut faire toutes ces choses. Cependant, Dieu peut ne pas être là. Il dit, je leur dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ça veut dire que Dieu peut faire toutes ces choses au travers de nous parce que nous avons la foi. Mais ce qui fera que Dieu est avec nous et qu'il nous accompagnera toujours, c'est la sainteté de notre vie. C'est suivre les exigences qu'il a mises sur la vie de chacun de nous. Il peut faire des grandes choses avec toi pendant que tu vis comme tu veux. Les faiblesses existent partout et en tout homme. Ce qui est important avec Dieu, c'est une vie de repentance et arrêter de se justifier. Il ne faut pas se justifier. Il ne faut pas se donner des arguments. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand ce que tu as fait n'est pas bon, tu le reconnais, tu te fais aider, tu demandes pardon à Dieu, tu te fais aider. Sinon, là où on s'en va, tu peux ouvrir une porte. La personne va guérir, mais parce que tu es dans une position de faiblesse, la porte peut s'ouvrir parce que ton bouclier est fragilisé. La grâce de Dieu va continuer avec toi pour guérir les malades, mais des années après ou même quelques mois après, on peut se rendre compte que toi aussi tu es malade. On va prier, mais comme elle n'est pas naturelle et qu'elle est basée sur quelque chose que le diable a en toi, ça peut être difficile. Et si tu ne t'en rends pas compte vite pour te repentir, pour dire, certainement c'est venu à telle période parce qu'en ce moment, même quand Dieu arrivait à guérir la personne, j'étais dans tel état, ça peut te créer des problèmes. Dieu n'aura pas de problème à guérir parce que tu as la foi. Mais tu peux ne pas être suffisamment sécurisé. C'est pourquoi chaque fois qu'on prêche sur la foi, on est obligé d'être équilibré. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que sa grâce soit notre partage. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais qu'on prie ensemble pendant les minutes qui arrivent pour dire à Dieu, augmente notre foi. Prions ensemble, Seigneur, parlons à Dieu. Dis avec moi à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu. Prions le Seigneur. Nous allons faire quelque chose d'abord. Nous allons demander pardon au Seigneur. Chacun va demander pardon au Seigneur pour sa vie. Analyse ta vie. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire en public?
Si tu ne le peux pas le dire en public, quelque chose que tu fais, que tu seras mal à l'aise de dire en public, ça veut dire que tu peux te repentir de ça. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Demandons pardon au Seigneur pour toute exigence qu'il a eue, qu'il a mis nous concernant, que nous, Seigneur, parlons à Dieu. Lendo vaza dabra kilo. Eno brozo koto brozo. La gata. Awondo yanda gava usanchi. Eyes on the glory on the glory those on the gava usanchi. Awonda living on the glory on the glory on the gava usanchi. Awonda living in miles on the glory on the glory those on the gava usanchi. Ah, demandons à ce que le sang de l'agneau nous lave véritable. Prions le Seigneur. Linda Braille. Prie avec moi et demande au Seigneur, demande à Dieu d'augmenter ta foi. Dis avec moi, Saint-Esprit, augmente ta foi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre partage. Mardi prochain, nous allons commencer un nouveau cours. Mais je voudrais que vous commenciez la lecture. Amen. Mardi prochain, nous allons commencer un nouveau cours. Ce qu'on c'est pas à la lecture, c'est pas difficile. C'est-à-dire vous pouvez réviser les messages sur la foi. Il faut le bâtir en vous, il faut lire les versets, il faut le relire, il faut le relire. Ou bien si vous pouvez réécouter les prédications, il faut le. Ça va bâtir quelque chose en vous. Ça va bâtir quelque chose en vous. Et ça va nous permettre d'aller plus loin. Amen. Pendant que nous prions pour avoir la foi, il faut aussi que nous prions pour avoir de la compassion dans le cœur. Pendant que nous prions pour avoir la foi, il faut aussi que nous prions pour avoir beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion dans le cœur. Amen. La compassion va nous faire beaucoup de bien. Souvent, la compassion va interagir avec Dieu. Elle va plaider avec Dieu. La compassion va militer dans la vie de beaucoup de personnes parmi nous. Quand ils seront face à des cas,
Je vous donne un exemple. Vous pouvez tomber sur des personnes qui sont malades parce qu'elles-mêmes sont sous un jugement de Dieu. Mais on peut perdre une protection de Dieu. Et puis le diable profite pour opérer. Quand c'est comme ça, là, vous allez prier, ça ne va pas bouger. Et puis, d'autres vont sentir dans leur cœur d'intercéder pour la personne. D'autres vont sentir dans leur cœur de porter le fardeau, d'intercéder, de plaider avec Dieu, de négocier avec Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas le mal dans le Dieu, mais des choses peuvent nous arriver pour le fait que nous ayons mis Dieu à dos et le diable a juste profité. Quoique ce n'est pas le diable qui soit en train d'opérer, c'est parce que nous sommes sortis d'une muraille de Dieu. Donc il va falloir intercéder, plaider, prier. Il faut beaucoup de compassion. Je me rappelle en retraite, le Seigneur m'a dit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose. Et puis, moi, je ferai telle chose, telle chose, telle chose. C'était par rapport à une situation à l'église. Et dit, toi ne réagis pas, mais moi, je ferai telle chose, telle chose, telle chose à partir de telle période. Mais tu ne pourras pas venir de moment pour négocier. Et puis, il n'a plus parlé. Il va falloir un cœur de compassion, un cœur vraiment de compassion, souvent pour pouvoir négocier. C'est pourquoi il faut aussi prier par rapport à ça, pour que Dieu augmente notre cœur de compassion. Il y a des gens, vous allez voir qu'il ne leur reste pas beaucoup de jours, mais vous allez voir leur famille. Quand vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants, ils sont des éléments essentiels dans la vie des gens. C'est compliqué. Ils sont obligés de prier, implorer la grâce, implorer la grâce, implorer la grâce. C'est la compassion qui fera de nous des intercesseurs qui quittera l'hôpital. La foi tire le résultat, mais la compassion fera de nous des intercesseurs quand on quittera l'hôpital. Il y a des cas pour lesquels ça sera sûr qu'on aura envie vraiment de prier. Il faut de la compassion pour avoir des veilles pour certaines personnes, une seule personne. Il faut sur la compassion. Je vous ai donné un cas de prière dimanche et mardi, je suis passé, je crois. Je vous ai dit, j'ai en train de prier pour quelqu'un, pour sa santé. Il faut qu'on soit plus. Aidez-moi à la prière parce que c'était pas bon. Dieu est en train de faire grâce. Dieu est vraiment en train de faire grâce pour le cas. Dieu a pu détourner le côté cancer. Ce que les gens voulaient faire, c'était le cancer. Mais Dieu a détourné le côté cancer par la grâce du Seigneur. Et on est en train de se battre maintenant pour éradiquer un autre type de maladie. Il va falloir beaucoup de compassion. Il faut le demander à Dieu. Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit notre partage. Félicitations pour avoir fini avec succès notre premier cours sur la foi. On aura les résultats dans les jours qui arrivent. Pour vos devoirs, ne vous inquiétez pas pour les notes. Bossez, c'est tout. Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.